En quoi consiste le style Freeform Dreads? La coiffure vraiment elle se découpe en 3 étapes. Dans un premier temps, vous allez avoir les twists au niveau du haut. Ensuite, quand vous allez vous rapprocher de la racine, vous allez voir qu'ils vont avoir un afro. Pas de reprise de fête ou quoi que ce soit. Et ensuite, généralement, au niveau de la base, vous aurez soit un taper, soit un dégradé. Vous aurez toujours des contours qui sont faits. Comment faire pour avoir ce style de locks déjà? Première chose à avoir, des cheveux de type 4. Donc là, ça va concerner également toutes les personnes qui ont des cheveux de type 3C, parce que c'est les seules personnes qui ont des cheveux bouclés, assez resserrés, comme les cheveux de type 4, qui vont pouvoir faire des twists qui sont très rapprochés. Par contre, tous ceux qui ont des cheveux de type 3B, 3A, 2, 1, c'est mort. Ça sert à rien, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'effet afro au niveau de la racine. Les Freeform Dreads, c'est une coiffure qui est super simple à faire. Pour faire cette coiffure, vous avez besoin de personne. Vous pouvez le faire tout seul. Différentes techniques sont possibles ici. Les Américains, ils appellent ça Freeform Dreads. Mais en vrai, c'est pas des freeform. Parce que les freeform, c'est en gros, tu laisses ton cheveu se former comme il veut. Sauf que là, tu le laisses pas se former comme il veut parce que t'interviens dessus. Donc concrètement, on est sur du semi-freeform. Ça veut dire que là, tu peux commencer tes locks avec n'importe quelle technique. Et ensuite, tu les laisses pousser pour qu'ils deviennent un semi-freeform. Les plus utilisés ici, ça va être l'éponge. Mais après, j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de gens qui étaient réticents parce que l'éponge elle avait tendance à accrocher les cheveux et du coup les arracher. Deuxième technique, ça va être la serviette. Tu humidifies un peu tes cheveux, tu mets un peu d'huile, tu fais des mouvements en rotation pour former les twists. Plus le temps va passer, moins tu vas passer la serviette par jour. Au début, tu vas le faire tous les deux, tu vas le faire 2-3 fois par jour. Après, tu vas réduire, tu vas le faire 2 fois par jour. Après, 1 fois par jour. Après, 1 fois tous les 2-3 jours. Bref, c'est vraiment avec le temps. Autre technique, tu peux faire les twists. Là, moi, comme je vous l'ai dit, on va rester sur la méthode la plus simple où vous avez besoin de personne, juste de vous. Si on va sur la technique la plus simple, on enlève le twist open. Trop technique, trop compliqué. On va utiliser plutôt twist au doigt, à la main. Vous prenez de l'eau, un peu d'huile et vous tournez comme ça. Préparez vos bras. Au bout de la 10e locks là, vous allez avoir mal au bras. Autre technique sur laquelle je suis tombé côté US, ça va être de le faire avec la brosse à poil doux. Vous allez humidifier votre cheveu, mettre un peu d'huile et faire des mouvements de rotation. Et là, c'est exactement pareil. Vous allez le faire au début pendant 3 fois par jour, 2 fois par jour et plus le temps va avancer et moins vous passerez la brosse sur vos cheveux. Là, je vous ai donné vraiment les techniques les plus simples ici pour pouvoir faire ce type de locks. Parce que si on va sur les autres techniques, on va trop sur les trucs techniques, genre twist au peigne et tout ça, ça sert à rien d'aller sur les trucs techniques. Nous, on reste vraiment sur les trucs simples. Est-ce qu'il va falloir que vous utilisiez des produits? Non, je vous le déconseille absolument parce que les produits, c'est le meilleur moyen pour vous laisser des résidus dans les locks et après vous retrouver avec des trucs blancs coincés dans les locks. Et je vous dis la vérité que quand vous avez des résidus tout blancs là, qui sont coincés dans les locks, qui ont commencé à prendre et qui ont commencé à se compacter, c'est une galère pour les enlever. On veut pas de ça. Franchement, les meilleurs trucs que vous pouvez utiliser, c'est de l'huile et de l'eau. Rien de plus. Vous n'avez pas besoin de gel, pas besoin de wax. Les twists que vous avez fait, il va falloir les protéger au maximum, surtout le soir lorsque vous allez dormir. Le mieux, comme on est sur un afro dread, il va falloir mettre un bonnet et pas un durag. En fait, le durag, quand vous allez le mettre, il va venir aplatir votre cheveu. Sauf que l'afro dread, c'est justement le fait d'avoir du volume. Après, si au fur et à mesure du temps, vous voyez que vos twists, ils commencent un petit peu à se barrer, que ça commence à se défaire, rien ne vous empêche à repasser un coup de serviette, un coup d'éponge, un coup de brosse, ou même repasser avec votre doigt carrément pour reformer le twist, parce que des fois, vous savez, des fois ça peut se démêler, ça peut s'enlever, donc faites l'effort de quand même repasser dessus pour pouvoir le reformer. Par contre, comme vous le savez, lorsqu'on n'utilise pas des techniques comme le crochet, pour la prise de lock, ça va prendre du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain, donc si ça vous prend 6 mois, 1 an pour avoir vraiment quelque chose de potable, c'est normal. Certaines personnes ont de la chance, au bout de 2-3 mois, ils vont vraiment avoir quelque chose sur la tête qui est beau et tout. Il y en a d'autres, ça va prendre 8 mois, 1 an, c'est normal, on n'a pas tous les mêmes cheveux, la même épaisseur, la même densité, le même type, on est tous différents, donc te compare pas aux autres, fie-toi seulement à ton propre parcours, ça prendra le temps que ça prendra, et juste, il faut que tu apprennes à être patient. L'étape numéro 2, c'est avoir l'effet afro au niveau de la racine. Première chose, pas de reprise, pas de retwist, rien du tout, pas de coiffure, rien. Là, tu vas laisser tes cheveux pousser naturellement. Le seul truc que tu vas utiliser, ça va être en fait un peigne afro. C'est ce qui va te permettre de donner du volume. En fait, tu vas ramener tes cheveux en l'air. T'as un afro avec des locks par-dessus. Tu le passes genre 1 fois par jour, c'est largement suffisant. Par contre, le peigne afro, je te conseille de le passer après que tu sois passé sur tes twists. Si tu fais d'abord ton peigne afro
afro et qu'après tu passes ta serviette par exemple, bah, en fait tu vas juste aplatir le tout et niveau apparence ça va pas le faire, tu vois. Autre petite technique que j'ai vue sur les différents réseaux sociaux, notamment TikTok, comment est-ce que les Renois font pour garder cet afro tout le temps, même après avoir dormi? Solution ultime, ça va être d'utiliser des élastiques. Vous n'allez pas utiliser des petits élastiques en mode pour fermer les vanilles, hein, comme là j'ai utilisé. Ça va être vraiment des chouchous, tu vois. Tu vas prendre un chouchou, plusieurs chouchous, et tu vas diviser tes cheveux en plusieurs parties. Là, c'est vraiment pour aller dormir. Comme ça, quand tu vas aller te coucher, tu auras toujours en fait des cheveux qui vont aller qui vont aller en l'air. Et quand tu vas te lever et que tu vas enlever du coup les élastiques, tes cheveux seront toujours en l'air. Ils vont pas être aplatis vers l'arrière ou quoi que ce soit. Et ensuite, tu auras juste à passer du coup ton peigne afro pour vraiment tout ramener vers le ciel. Maintenant que tu as fait ça, là, on va passer à la racine, vraiment ce qui est proche de ta tête. Ici, là. Donc là, t'as le choix. Soit tu vas sur un afro dread qui est fait sur toute la tête, et dans ce cas-là, tu fais juste tes petits contours devant, ou un petit taper ici, derrière, et c'est carré. Ou sinon, on y va vraiment franco. Là, tu vas sur un bon dégradé, bien comme il faut, avec des contours qui sont vraiment bien faits. Plus ton afro dread va pousser, et plus ça va cacher en fait les contours. Donc des fois, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils font en sorte de faire remonter leur coiffure. Comme ça, on voit quand même les contours et tout, tu vois. Au niveau de l'entretien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, on va parler du shampoing. Quand est-ce qu'il va falloir que tu commences à laver tes cheveux? Pour que tu aies une bonne prise, ne lave pas tes cheveux avant 1 mois. Tout simplement pour favoriser la prise de tes cheveux. Parce que si tu fais les twists et que t'enchaînes direct sur un shampoing, faudra pas pleurer si tu vois que ça commence à se démêler, hein. C'est comme si t'avais tout fait, au moment où ça commence vraiment à prendre, t'abîmes tout. Pendant 1 mois, tu vas éventuellement utiliser, je sais pas, un spray nettoyant ou quoi que ce soit. Fais rien de plus. Outre le shampoing, il va falloir que tu veilles à ce que ton cuir chevelu ne soit pas sec. C'est super important. Si tu veux que tes cheveux poussent correctement, qu'ils poussent bien et qu'ils poussent vite, il faut que tu les entretiennes correctement. Donc là, il va falloir que tu mettes de l'huile sur ton cuir chevelu. Tu devrais le faire uniquement quand tu sens que ton cuir chevelu commence vraiment à te gratter, qu'il est un peu sec par rapport à d'habitude. Crois-moi qu'un cheveu qui est sec, c'est un cheveu qui est cassant. Et un cheveu qui est cassant, bah c'est des cheveux qui poussent pas parce que à chaque fois ils se cassent. Autre chose, quand tu vas dormir, mets un bonnet. Privilégie le bonnet plutôt que le durag, parce que si tu utilises la technique des élastiques pour faire en sorte que ton afro, il aille vraiment vers le ciel, si tu utilises un durag pour aller dormir, là, ça va te compresser la tête, ça va te faire mal, et ça sert à rien. Autant que tu utilises un bonnet direct, parce que dans le bonnet, il y a vraiment beaucoup d'espace, du coup, là, tu seras bien, mais serre pas trop les élastiques non plus, hein, parce que sinon, tu vas te faire mal à la tête, et ça sert à rien. Après, à part ça, franchement, il y a rien d'autre à faire, hein, pour avoir ce type de locks. Juste rappelle-toi, ça prend du temps, et c'est normal. Bref, du coup, voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ou peu importe. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao!